Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele na bino boyebi ngai te. Ngai nazali lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Yami bale na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter baonyoso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Na lobby mission ezanano mulai. Bino nyoso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapayate. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction yandenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Vous nous avez choisi pour vous informer. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi 4 novembre 2025. Chers téléspectateurs, l'actualité militaire en République démocratique du Congo est marquée par l'arrestation du lieutenant général Pacifique Masunzu, commandant de la stratégique 3e zone de défense. C'est au gradé a été arrêté à Kisangani avant d'être rapidement transféré vers Kinshasa. Selon des sources militaires concordantes, ces rappels à la capitale a pour but de l'attendre dans le cadre d'investigations à cours. Une source bien informée a tenu à souligner qu'à ce stade, il n'y a pas d'inquiétude majeure et que si le lieutenant général Masunzu est blanchi de soupçons, il reprendra ses fonctions à la tête donc, de la zone de défense. Et ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, simultanément à l'interpellation du lieutenant général Masunzu, son adjoint, le général de brigade de Safari Gustave a également été arrêté. Son cas serait plus directement lié à des allégations de trafic d'armes qui auraient eu lieu à Kisangani. Des sources crédibles indiquent qu'il est actuellement suspecté d'implication dans cette affaire.
Les autorités ont également lancé donc des enquêtes approfondies afin de déterminer donc avec précision son degré de responsabilité et la nature exacte de son rôle dans ces présumés réseaux. Et dans la même affaire, ne se limite pas donc à ces deux officiers supérieurs. Les mêmes soupçons, les mêmes sources rapportent que l'enquête à cours à Kisangani a également conduit donc à l'interpellation des majors et des capitaines. Ces autres arrestations a eu lieu avec le même dossier donc de trafic d'armes suggèrent l'existence potentielle des réseaux plus vastes au sein de l'armée. Mais également, les investigations se poursuivent activement pour identifier tous les maillons de cette chaîne et clarifier donc les ramifications de ce présumé trafic au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Chers internautes, parlons de la situation à Uvira dans la province du Sud Kivu. Les voix tournent. 13 rebelles du M23 RDF viennent d'être capturés par le FARDC après des violents affrontements dans le haut plateau de Minembwe. Présenté à l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2, ces prisonniers relèvent l'ampleur donc des défections et des désespoirs au sein de la coalition soutenue par Kigali. Leur témoignage bouleversant dévoile donc la réalité des mouvements qui s'effondrent. Enrôlement forcé, souffrance, travaux imposés, promesses trahies. Le mythe du M23 comme force révolutionnaire s'affrite face donc à la vérité. Chers téléspectateurs, cette nouvelle victoire de l'armée congolaise n'est pas un simple fait militaire, c'est un tournant symbolique et psychologique majeur dans la guerre de l'Est. La paix change de cas, les Ouazalendo volontaires pour la défense de la patrie VDP appuyée par les FARDC gagnent du terrain et du respect. Donc leur courage inspire une nation longtemps meurtrie et leur détermination redore confiance au peuple congolais. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves, beaucoup d'entre nous étaient des cultivateurs, beaucoup d'entre nous étaient des professeurs en même temps enseignants, beaucoup d'entre nous étaient des humanitaires, mais nous avons recrutés par force. Donc, ce sont des tracasseries seulement et des violences parce qu'en Minembwe, on faisait beaucoup de travaux forcés. Il y avait beaucoup de violences. C'est pour laquelle nous avons trouvé l'importance de joindre les FARDC. Et chers téléspectateurs, dans le sud Kivu comme dans le nord Kivu, des Fizi à Rutshuru, la résistance congolaise s'impose peu à peu comme donc la véritable force du peuple, une armée de citoyens animés par l'amour de la patrie et le refus de l'occupation étrangère. Chers téléspectateurs, que les combats se poursuivent à Karambi, Kazuba et Katika. Chaque victoire renforce l'unité nationale et les Congolais comprennent désormais que, en tout cas, les combats du Kivu étaient combats pour la souveraineté, pour la dignité et pour la survie donc du pays tout entier. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, à déplacement à Doha, a rappelé sa volonté de défendre donc la nation. Il a dit ceci, je cite, « Je ne suis pas devenu président pour faire la guerre, mais je ferai tout pour défendre mon peuple. » Une déclaration forte qui résonne profondément au moment donc où le Congo retrouve foi à lui-même. Il faut savoir que ma dernière ces avancées militaires, une bataille diplomatique se joue. Kigali tente de dissimuler son implication directe dans la guerre, tandis que la communauté internationale hésite encore à reconnaître donc la gravité de l'agression. Et pourtant, le preuve d'accumuler armes, uniformes, transmissions, prisonniers, tout démontre donc la présence active de RDF aux côtés du M23. Ces mensonges longtemps entretenus par la propagande régionale s'effondrent peu à peu face à la détermination donc congolaise et à la montée de la conscience panafricaine. Chers téléspectateurs, le peuple congolais n'est plus seul. De plus en plus, la voix africaine s'élève pour dénoncer donc la duplicité des forces extérieures et pour réclamer une paix juste fondée sur la vérité et le respect de la souveraineté. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, le combat n'est pas seulement celui du Congo. Il incarne la lutte de toute l'Afrique contre la domination et la manipulation. Revient à détail sur cette victoire stratégique sur les aveux, donc des rebelles capturés
et sur les nouveaux souffles des peuples décidés à reprendre donc le contrôle de son destin. Une analyse complète et profonde et patriotique à la hauteur donc des moments historiques que vit notre nation. Selon des informations recueillies sur place, les combats ont débuté vers 5 heures du matin à Kinyakuku avant de s'étendre vers Sissa, Rubesha et Senki sur la colline Muvugangoma dans la localité de Kiahemba. De fortes détonations ont été entendues dans les zones touchées, provoquant les déplacements de nombreux habitants vers d'autres villages. Certains déplacés ont trouvé refuge dans le groupement Bacheli Mokoto en territoire voisin de Massissi. D'après plusieurs sources locales, ces affrontements auraient été déclenchés après des embuscades tendues par des éléments de l'AS-123 contre des combattants d'ISAM-CFDP qui se déplaçaient d'une zone à une autre alors que des opérations militaires se poursuivent dans la région. C'est compliqué. Depuis ce matin, les affrontements se poursuivent et la population n'a d'autre choix que de fuir. Nous voyons surtout des habitants de Rubesha et Sissa arriver en masse à Kizimba. Les 123 ont attaqué de SAM-CFDP dès l'aube. La route Kizimba-Bukombo est coupée, témoigne sous anonymat un habitant de Kizimba. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Les combats étant encore en cours dans les zones de Kinyakuku et Muvugangoma, une accalmie temporaire est observée à Rubesha, mais une reprise des hostilités reste possible. Ces violences interviennent au lendemain des combats signalés à Miraji et Kiarala tout au long de la journée du dimanche 2 novembre, opposant les SAMC-FAPC aux combattants de l'AF-123 où la situation demeure également tendue. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Chikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tome Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'à cela tienne, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous incliner et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseils, les prévenus continuent à clamer son innocence. La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Chers téléspectateurs, rejoignez Africa Daily Report. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche pour ne rien manquer donc des dernières analyses sur la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le Congo s'élève et nous sommes là pour raconter cette renaissance. Chers téléspectateurs, nous mettons un point final sur ces actualités qui marquent de ce mardi 4 novembre 2025. Vous nous avez suivis dans les 4 coins de la RDC. Vous êtes à Chikapa, vous êtes au Bas-Congo, donc vous êtes dans la province de l'Ituri, vous êtes au Nord Kivu, vous êtes à Beni, à Butembo, à Goma, donc de partout ailleurs, à Kinshasa. Et nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisis pour vous actualiser de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais également, vous êtes aux États-Unis, au Canada, à Suisse, à Nouvelle-Zélande. Et là, nous voyons Odo, Boulamba, donc de partout. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. C'est votre chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwanampendi Manzekele à la présentation. Au revoir.